Fresh News vous est présenté par LG G2, le smartphone inspiré par vous. C'est génial, BBM est enfin sorti sur iPhone et Android, je vais enfin pouvoir discuter avec personne en fait. Bonjour quand même, nous sommes le mardi 22 octobre 2013 et c'est le Fresh News du jour. Fresh News désormais numéro 1 des podcasts vidéo en France. Et ça nous fait super plaisir, c'est grâce à vous, merci beaucoup. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. C'était l'Arlésienne depuis l'annonce faite cet été par l'état-major de BlackBerry. BBM est donc désormais dispo pour de bon sur iOS et Android. L'appli de BlackBerry, très utilisée par les ados, qui les a séduits avec son vrai clavier physique, avait subi un faux départ il y a quelques jours et avait été retirée de Google Play et de l'App Store. Mais cette fois-ci, c'est fait. En revanche, vous allez devoir patienter car si l'appli peut être téléchargée, impossible de la lancer. En effet, et sans doute car BlackBerry s'attend à un afflux massif de connexions, dès que vous lancez BBM, vous devez entrer votre email et rejoindre une file d'attente avant de pouvoir l'utiliser. On ne peut s'empêcher que BlackBerry tente de recréer le buzz monumental qu'avait provoqué Mailbox, l'appli de gestion des emails rachetée depuis par Dropbox et qui à son lancement comptait jusqu'à 300 000 utilisateurs en file d'attente. En tout cas pour BBM, la curiosité a fonctionné à plein régime. BlackBerry se félicite ce matin d'avoir obtenu 5 millions de téléchargements de BlackBerry Messenger en seulement 8 heures. Allez, on se retrouve sur BBM, enfin quand il sera ouvert. On a tellement jeté la pierre au design si particulier de iOS 7 qu'il fallait bien que Apple se prenne un retour de bâton de ses jours. Design trop épuré, trop simpliste, en tout cas très simple à recréer et pas avec n'importe quelle application, il s'agit de Microsoft Word qui n'est pas une appli spécialement réputée pour être un as du dessin vectoriel. On doit donc ce tour de force à Vaclav Kretji qui maîtrise Word à la perfection mais qui prouve aussi que iOS 7 repose sur des bases graphiques très simples. C'est d'ailleurs le but de ce graphiste dans ses vidéos, montrer comment sont faites les interfaces que l'on voit et utilise au quotidien avec des outils dont on se sert aussi tous les jours, mais sans doute pas aussi bien que lui. Si vous voulez voir comment en 10 minutes Vaclav nous explique comment il recrée les icônes de iOS 7, on vous met le lien dans cet article. Vous allez voir, c'est impressionnant. Google vient d'annoncer uProxy, une extension dispo sur Chrome et Firefox qui vous permet de partager votre connexion avec vos amis où qu'ils soient dans le monde entier. Attention, on ne parle pas ici de partage de connexion internet au sens hotspot du terme, mais plutôt de créer une passerelle permettant un accès complet aux ressources offertes par internet pour des personnes pour qui l'internet se fait via un accès limité, voire carrément censuré dans certains pays. En clair, uProxy crée une passerelle entre deux ordinateurs distants. Une fois l'extension installée sur les deux ordinateurs, uProxy permet de créer un chemin sécurisé entre les ordinateurs, et si un ordinateur A se trouve aux États-Unis et un ordinateur B se trouve en France, l'ordinateur B sera vu sur internet avec une IP américaine et les données échangées seront totalement sécurisées d'un bout à l'autre de la connexion. uProxy permet aussi de défier les restrictions de géolocalisation, comme par exemple les sites tels que Hulu qui deviennent ainsi accessibles depuis la France. Seul élément requis, il faut avoir un ami dans le pays en question et que chacun d'entre vous installe uProxy. Très bonne idée. La question du jour nous vient aujourd'hui de Vincent qui nous demande s'il est possible d'installer iTunes sur Windows RT pour synchroniser son iPod ou son iPhone. Bonjour Vincent, merci de ta question et merci de ta fidélité à Fresh News. Malheureusement, la réponse est non. iTunes n'existe pas sur Windows RT car Apple n'a pas développé de version spécifique à cette plateforme. Ainsi, tu ne pourras pas y transférer de musique et encore moins des applications. En revanche, et comme sur PC ou Mac, une fois que ton iPod ou ton iPhone sont connectés en USB sur la tablette Surface RT, tu devrais pouvoir accéder à tes photos et à tes vidéos stockées dessus. Mais ça s'arrête là. La version RT de Windows connaît d'ailleurs un succès plutôt mitigé. Plusieurs constructeurs ont déjà annoncé abandonner ce standard, comme Dell, c'est le dernier. Mais peut-être que tu pourras craquer pour une Surface Pro dont la version 2 est sortie hier. Et là, tu verras, c'est un vrai PC sur lequel tu pourras installer iTunes sans problème. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec une émission largement consacrée à la keynote de Apple qui aura lieu ce soir. On parlera aussi sans doute de Nokia. N'oubliez pas de venir vous abonner à notre podcast, nous donner une note et nous laisser un commentaire sur iTunes. Voici le lien pour le trouver plus rapidement. Salut à tous, à demain et très bonne journée.